Bonjour à tous et bienvenue dans le bunker pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet assez particulier qui me tient à cœur parce qu'il me touche personnellement, à savoir les problèmes, les handicaps auditifs au sein du wargame. Ce que j'entends par handicap auditif, c'est pas la sourdité à proprement parler, mais plus une défaillance auditive qui entraîne des soucis de compréhension dans le jeu. Donc il faut savoir que le wargame miniature est un jeu d'intention. Pouvoir communiquer avec son adversaire sur ce qu'on va faire, ce qu'on fait et ce qu'il était prévu de faire. À savoir, par exemple, lors des déplacements, voilà, au moment où on déplace son unité, prévenir l'adversaire qu'on finit le mouvement et à X de portée afin que l'adversaire sache que voilà, il est tout à fait possible de se dire ah ouais mais il a déplacé son unité, il l'a mis à telle portée, il l'avait dit mais au final après vérification elle est plus à telle portée. Donc voilà, il faut se rappeler que voilà c'est un jeu d'intention et un jeu de communication. Pour des personnes souffrant de compréhension auditive comme moi, il faut savoir que je porte principalement de base des appareils d'amplificateurs auditifs non homologués par les ORL et d'autres instances médicales, pour la simple et bonne raison que, voilà, depuis des pertes euh, héréditaires, quelque chose qui traîne dans ma famille depuis très longtemps, et je viens d'une génération où quand je suis né, on a dit à mes parents, ah, il faudrait éviter qu'ils portent des écouteurs et tout. Moi, je viens d'une génération qui a découvert les Walkman, les premiers MP3. Donc, c'était très difficile pour moi de respecter cette règle qui fait que je ne pouvais pas porter d'écouteurs ou de casque audio. Euh, voilà. Et c'est quelque chose qui a fait en sorte que mon problème s'est aggravé. Voilà. Tout ça pour vous dire que voilà, maintenant j'ai 35 ans et je me rends compte depuis par Game Miniature, je me rends compte que mes problèmes auditifs, au-delà des problèmes dans la vie sont devenus des problèmes dans ma vie de joueur et de tournoyeur. Pour la simple et bonne raison que quand je fais des tournois à 30, 40, 50 personnes, voire même des gros tournois, comme j'en ai déjà pu faire à 100 ou à 200, même 250 personnes, ces locaux sont très sonores. Le volume se réverbère énormément. Donc, on entend beaucoup ce qui se passe dans la salle. Et quand on porte un appareil, un amplificateur audio, il faut savoir qu'il n'amplifie pas que le dialogue, il amplifie tous les sons. Donc, les lancers de dés vont être amplifiés. Donc, c'est des choses que je vais finir par entendre. Donc, mon problème auditif qui est censé être résolu grâce à cet appareil ne va pas être forcément résolu parce que je vais justement entendre ce qui se déroule dans les tables adverses, comme tout un chacun d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être pénible autant pour moi, enfin autant pour mon adversaire que pour moi-même. Ça peut être pénible de faire des parties compétitives euh, dans un contexte euh, bonne entente et tout, que moi le jeu de mots. Donc voilà, j'ai pu entendre dernièrement que certains de mes adversaires me trouvent très pénible à tout le temps demander à ce qu'ils répètent ce qu'il dit. Comme je le disais, c'est un jeu d'intention, c'est un jeu de dialogue. C'est tout à fait normal pour moi personnellement de me dire j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, faisons le répéter. Mais une personne qui va me voir avec ses indicateurs auditifs va se dire il se fait ma tronche, pas normal. Il a les appareils pour m'entendre, pourquoi il me fait répéter? Et voilà, comme je vous l'ai dit, les amplificateurs auditifs sont faits pour amplifier n'importe quel bruit
et pas juste dialogue. De même, malgré les amplificateurs audio, obligé, je tiens, je me mets un point d'orgue là-dessus, à prévenir directement mon adversaire en début de partie. Voilà, pas de problème auditif. Tu risques de devoir te répéter, et j'aimerais bien lui dire, ça va te saouler, mais dis-toi que ça me saoule encore plus. Mais voilà, je pars du principe que les gens doivent se rappeler que ça reste un handicap. Et comme pour une... J'aimerais qu'on le prenne en compte comme un handicap à part entière, parce que les gens se disent, ouais, il n'est pas sourd, il parle pas le langage des signes, il m'entend un petit peu, donc il le fait peut-être en exprès. Non, je ne le fais pas en exprès. Comme pour un muet, un aveugle, personne paralysée, l'handicap auditif, c'est quelque chose de très dérangeant. Et ça l'est encore plus, parce que le muet, on le sait qu'il a du mal à parler. Un aveugle, ça se voit au niveau de ses yeux. Mais un handicap auditif, si on ne porte pas d'appareil, on ne sait pas. La personne ne nous le dit pas, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il a son problème auditif. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est assez déroutant, on va dire, de devoir goûter le plaisir à l'adversaire par rapport à ça, en sachant qu'il va devoir se répéter. Ça, ça crée de la frustration tant pour lui, mais il faut se rappeler que ça crée de la frustration aussi pour moi ou pour la personne souffrant de son handicap. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour faire comprendre que malgré, malgré le fait que c'est un jeu de dialogue, la personne qui va souffrir d'un handicap auditif va quand même vouloir s'amuser aussi. Et malgré tout, si elle voit que la personne en face perd patience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de constater que la personne avec qui je perds patience de devoir tout le temps répéter tout, et je laisse alors des fois passer. Et je sais que c'est pas la meilleure chose. Mais si moi je le fais pas, l'adversaire va continuer à être désagréable. Et mon but premier quand je joue, c'est de m'amuser. Malheureusement, ça m'arrive principalement en tournoi, rarement lors de parties amicales chez moi ou lors de parties amicales chez personne. Ça m'arrive principalement en tournoi de constater que la personne va finir par être agacée de devoir tout le temps se répéter, mais va aussi par moments profiter de cette situation, à savoir, j'aurais pas compris ce qu'elle m'a dit, j'aurais pas demandé de répéter directement, mais moi je suis quelqu'un d'honnête, se dit que oui, voilà, la personne va pas jouer là-dessus. Au final, je finis par faire mon mouvement, je mesure, et ouais, voilà, donc je suis à portée de charge. Je suis à 8 pas. Ah non, mais je m'étais mis de telle manière à ce que tu peux pas faire une charge à moins de 9 pas, machin. Enfin, tous des trucs comme ça, où quand j'avance, voilà, je suis à X portée, je suis à portée de tir rapide, ou je suis à portée de fusion. Ah, mais non, mais je m'étais mis de telle manière que si tu déplacé, ta portée, ça n'allait pas être à portée de fusion, parce qu'alors tu aurais été à 12 pas, alors que j'ai bien vu faire son mouvement, et il m'a pas, pas dit qu'il le faisait de telle manière à ce que ça fasse une charge à autant ou que soit à telle ou telle portée. Et au final, quand je lui pose la question, il me rétorque, ah mais je te l'avais dit, mais au final t'as peut-être pas dû l'entendre, ou tu n'as pas compris, et tu comprends avec tes problèmes auditifs. Plusieurs fois je l'ai déjà eu, et je prends sur moi-même, et je veux pas, je fais cette vidéo justement pour vous dire que toutes ces personnes qui font ça jouent sur le fait que on n'a pas compris, on n'a pas entendu,
tout des trucs comme ça. Rappelez-vous que ça reste un handicap. Si vous jouez sur ce problème-là, c'est pas moi qui suis le fautif dans l'histoire. C'est pas moi qui serai mal vu à la longue. C'est vous. Moi, je serais mal vu parce que voilà, je suis quelqu'un que ah ouais, quand vous jouez, faut toujours répéter ce qu'il dit parce que voilà, il a un problème et tout. Mais ça reste un handicap. Ça reste un handicap. Mais vous, dans votre cas, quoi votre excuse de jouer sur l'handicap de la personne pour justement gagner la médaille en chocolat? Parce que tout ça, c'est pour gagner quoi? C'est pour gagner deux trois points dans le classement? Deux trois points dans la partie? Je trouve ça triste un petit peu. Et je trouve ça aussi très triste de savoir que beaucoup de personnes ne veulent plus jouer contre moi à cause du fait qu'ils doivent se répéter. Je comprends que je pourrais faire des efforts. Je fais des efforts. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je suis censé, dans quelques jours, aller faire des examens justement pour pouvoir voir si mon problème est gérable ou si je risque d'être reconnu handicapé, on va dire, à X%. Euh, donc voilà, je ferai d'ailleurs un update là-dessus par rapport à à mon rendez-vous. Peut-être pas par vidéo YouTube, mais pour ceux sur mes réseaux, à savoir Instagram, TikTok, Facebook. Je ferai un petit update là-dessus. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo justement pour mettre un petit peu les choses au clair, parler d'un sujet qui n'a n'a jamais été parlé, n'a jamais été pris en compte dans le wargame, mais qui, je pense, touche une majeure partie de certains joueurs. Il faut savoir que mon problème ne va pas en s'améliorant. Et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais devoir arrêter de jouer à Warhammer et à Star Wars, les anneaux. Tout ça parce que je ne pourrai plus entendre mes adversaires. Et je ne vais pas leur demander de commencer à apprendre le langage des signes parce que je vais pouvoir l'apprendre. Je peux juste leur demander d'apprendre à articuler mieux quand ils jouent afin que moi je puisse. Mais le problème, c'est que je vais devoir être autant focalisé sur ce que mon adversaire dit en étant focalisé sur la partie. Ça va me fatiguer énormément. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais devoir arrêter de jouer. Ça peut être dans un an, comme ça peut être dans 5 ans, comme ça peut être dans 10 ans. J'espère jamais. Et peut-être que mon problème est opérable, il va plus diffuser et avec un appareil adapté, je vais pouvoir continuer à jouer. Mais voilà. Rappelez-vous que pour quelqu'un qui souffre d'un handicap auditif, savoir que c'est toujours dans le hobby, c'est très douloureux. De ma part, je trouve ça très douloureux. Voilà. C'était cette petite vidéo. Parler de problèmes qui me et qui touchent malheureusement mes adversaires euh, indirectement. Voilà, tout ça pour vous dire que si un jour vous affrontez quelqu'un qui souffre d'un handicap auditif, rappelez-vous que c'est d'autant plus dérangeant pour vous de devoir vous faire répéter. Prenez ça en compte avant de vouloir gratter 2 3 points de victoire. Que, ah, mais faire croire qu'il n'avait pas compris, qu'il n'avait pas entendu. Rappelez-vous que c'est profiter de la situation, profiter d'un handicap, d'un handicap. Vous n'allez jamais profiter de l'handicap d'un handicapé moteur, jamais profiter d'un aveugle, du moins je l'espère, jamais profiter d'un muet. Ne profitez pas de quelqu'un qui a des problèmes d'audition dans le wargame.
parce que c'est pas, c'est pas. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Malheureusement, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Heureusement, parce que je n'ai pas d'autres exemples concrets à donner sur certaines choses qui arrivent en partie. Donc voilà, je m'arrête pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra en toucher quelques-uns sur la manière d'appréhender les parties face à des personnes qui ont de problèmes d'audition et de problèmes de communication à proprement parler, parce que ça reste un jeu de communiquer, et si on commence à avoir des problèmes de communication, euh, ça ruine un petit peu le plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter, sachant que c'est une vidéo qui n'a jamais été faite, je pense, d'après mes recherches personnelles. C'est un sujet qui n'a pas encore été pas mal de youtubeurs dans le wargame. Et je suis assez content de me dire que je suis le premier à en parler, malgré le fait que je n'ai pas une fan très répandue. Et j'espère que ça va en toucher plus d'un. Voilà, je vous dis à très bientôt dans le bunker pour un tout nouveau, enfin, pour un prochain sujet qui, j'espère, sera beaucoup plus sympathique, hein, triste et touchant, parce que la tournée cette vidéo me fait une certaine boule à l'estomac, et j'ai vraiment hésité à la faire. Et voilà, je la fais, et ça plaît ou pas. Donc je vous dis à très bientôt dans le bunker pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les warriors, à plus.